tu as la joie au cœur, tape les mains. Bravo. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus, Jésus. Si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, si tu as la joie au cœur, dis wake up, wake up. Bravo, bravo. C'est mercredi, vous l'avez remarqué, et puis cette chanson est entièrement destinée, dédiée à nos bouts de chou, aux tout petits camarades de Tonton Léon. Et puis voilà, nous sommes là. Shalom chez vous, installez-vous confortablement et puis recevez la team Wake Up, la bonne joyeuse. Shalom Abigrâce. Shalom Tatanami. Shalom Tatabi, ça va? Oui, ça va. Je veux des bonbons. Oh là, très belle cravate. Merci beaucoup, merci. J'aime bien aussi tes escapins. Tu aurais dû me passer, me les passer. Juste après l'émission. Juste après l'émission, ça fait 2 escapins. Ah oui. Ok, d'accord, ça marche. Shalom Tata Mati. Shalom Nami, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, ma sœur. On se voit. Et shalom à toi, Grâce. Et shalom aussi à nos bouts qui nous regardent. Shalom Mati. Et puis, mercredi, hein, vous l'avez entendu, Tonton Léon est avec nous. Et puis, c'est pour l'encourager, pour le motiver que nous avons chanté cette belle chanson. Shalom Tonton Léon. Shalom Nami. Shalom à nos amis. Merci pour le petit chant. Oh, je viens Tonton Léon. Je pense qu'après l'émission, on va chanter J'ai 2 petits yeux, ouais, tout ça. Ouais, pourquoi pas. D'accord, installez-vous bien. Et puis, ce matin, nous recevons la visite du pasteur Patrick Doudas. J'espère que je prononce bien. Il est pasteur et vice-président de l'Institut biblique apostolique de Normandie, également secrétaire général de l'Union des églises apostoliques de France depuis 2022. C'est long, je respire. Shalom, pasteur. Shalom. Bienvenue, vous allez bien? Très bien. Belle chemise. Très content d'être parmi vous. Ah oui, alors, j'ai mon ami qui m'a donné cette chemise qui a été cousue par sa sœur. Ah, c'est super. Voilà. Merci beaucoup à l'ami. Que le Seigneur le bénisse. Thierry Mbassi. D'accord. Merci beaucoup à tout le monde et puis prions avec grâce. Seigneur, nous te confions cette émission, que ta lumière enveloppe cette émission pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Josué 1, verset 8 nous permet d'introduire la toute première rubrique de cette émission, la méditation matinale. Méditons ensemble. Pasteur, le thème de notre méditation de ce jour, le mensonge par omission. Vous avez toute la place. Merci bien. Je vous en prie, pasteur. Il y a quelque temps, ma fille aînée est venue me voir et m'a posé une question. Papa, est-ce qu'un mensonge par omission est un mensonge? Étrange question, me suis-je dit, mais j'essaie toujours, peut-être comme chacun des parents qui nous regardent aujourd'hui, et vous-même, d'apporter une réponse à mes enfants, surtout quand c'est en lien avec les choses du Seigneur. Alors je lui ai dit, il me semble que ta question contient déjà la réponse. Un mensonge par omission est déjà un mensonge. Bon, tout cela était un peu court, me semble-t-il, et je me suis dit qu'il faudrait étayer les choses par un apport biblique. Alors je vous propose de lire avec moi une histoire que nous connaissons avec Abraham et sa femme Sarah. C'est dans Genèse chapitre 12, verset 10. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure, et quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Alors je te prie, dis que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, la vantèrent à Pharaon, et elle fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et il reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, sa femme d'Abraham. Alors le Pharaon appela Abraham et lui dit « Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit « C'est ma sœur » Aussi, je l'ai prise pour ma femme. Alors maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Voilà une histoire bien singulière, n'est-ce pas? Pourtant, Abraham, nous le connaissons, il avait reçu une parole de Dieu qui lui avait dit « Quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. » Et on voit qu'Abraham était dans l'obéissance à Dieu.
même choisi par Dieu pour une mission particulière. Je dirais, il avait un appel sur sa vie, une vocation. Mais cela ne l'a pas empêché de flirter avec le mensonge. On peut parfois se penser sage, intelligent, et c'est peut-être qu'Abraham se disait quand il est parti en Égypte, et il a essayé, entre guillemets, d'être prévoyant et ne pas prendre le risque d'être tué. Alors il décide, lui, le chef de famille, de se mettre en sécurité, et il va dire « Sarah est ma sœur ». Eh bien, dans un premier temps, son mensonge semble pertinent, et même ce mensonge a des effets positifs. Il va recevoir chez Pharaon de nombreux cadeaux somptueux. Peut-être que c'était aussi en lien avec la coutume de l'époque, quand on prenait une jeune femme, on apportait une dot à la famille. Mais le temps passant, j'imagine qu'Abraham commençait à être dans ses petits souliers. Pour autant, il n'a pas choisi de sortir du mensonge, jusqu'au moment où c'est Dieu qui intervient. Et ce qui me surprend dans ce passage, je ne sais pas si ça vous a interpellé, c'est qu'au lieu de punir directement Abraham, Dieu va frapper le Pharaon de nombreux fléaux. En fait, ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il est en train de donner une leçon à Abraham. Et le temps passant, Abraham s'enferme dans son mensonge, il ne sait plus comment en sortir, et il se doute certainement que ça va mal se terminer, cette affaire-là. Mais comment aller voir le Pharaon et lui avouer la vérité ? Eh bien, c'est le Pharaon qui va finir par découvrir la vérité. Sarai, eh bien, l'épouse d'Abraham. Alors, il va la ramener à son mari, et tous les deux seront chassés d'Égypte. Voilà un premier épisode qui nous montre combien Dieu n'aime pas le mensonge. Mais l'histoire serait trop simple, trop belle si elle s'arrêtait là, car Abraham va recommencer bien des années plus tard. Nous retrouverons après Abraham dans une période où Dieu l'a béni, et il ne s'appelle plus Abraham, mais Abraham, père d'une multitude de nations. Sa femme, qui était stérile, a enfanté. Et vous le savez, elle a eu un fils qui s'appelle Isaac. Et Abraham a prospéré lui-même. Il a de nombreux troupeaux. C'est un homme respecté dans le pays. Un homme avec une réputation considérable. J'allais dire un notable en quelque sorte. Et un jour, il repart dans le Negev avec son épouse. Et nous allons reprendre une petite lecture dans Genèse au chapitre 20, à partir du verset 1er. Abraham partit pour s'établir entre Kadès et Chour, et il fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur ». Abimélec, le roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit, et il lui dit, « Voici, Abimélec, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Mais Seigneur, feras-tu périr une nation juste ? Ne m'a-t-elle pas dit, c'est ma sœur ? Elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère ? Et j'ai agi avec un cœur pur, des mains innocentes. Et Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Mais maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi, tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Alors nous voyons la même histoire, les mêmes causes et les mêmes effets. Un mensonge d'Abraham. Alors on découvre ici néanmoins que son épouse aussi a menti. Mais le péché a des racines profondes et vous le savez aussi, si le chef de famille ment, cela incite les autres dans la famille à faire de même. Et c'est la même chose pour une mère de famille vis-à-vis de ses enfants. Et pourtant, il y avait eu ce précédent des dizaines d'années auparavant en Égypte, avec Pharaon, mais cela n'avait pas servi de leçon. Et à nouveau, étonnamment, Dieu va punir Abimélec, enfin en tout cas, interpelle Abimélec comme il avait puni le Pharaon. Et la vérité ne va pas sortir par les fautifs, mais par le Seigneur. Et Abimélec veut savoir pourquoi ce mensonge. Verset 8. Abimélec se leva, appela tous ses serviteurs, rapporta ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Il appela aussi Abraham et lui dit, « Mais qu'est-ce que tu nous as fait ? En quoi est-ce que je t'ai offensé pour que tu aies fait venir sur moi, sur mon royaume, un si grand péché ? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimélec lui dit, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?
Abraham répondit. Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'homme me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Tu diras de moi, c'est mon frère. Il y avait, chers amis, un pacte de silence. Et ce n'était pas un pur mensonge. Puisqu'effectivement, Sarai, ou Sarah, était une demi-sœur. Donc, quelque part, sa sœur. En disant cela, on omettait de dire la vérité, à savoir qu'elle était devenue la femme d'Abraham. C'est un exemple de demi-mensonge, mais que nous pourrions aussi appeler demi-vérité. Et en fait, c'est la même chose. Mais je crois que le Seigneur n'aime pas qu'un croyant, qu'un chrétien ne soit pas dans la droiture avec son prochain. Dans le Nouveau Testament, nous avons un exemple d'ailleurs d'une affaire un peu semblable avec Ananias et Saphira, vous savez, qui vont commettre aussi le même péché par un pacte passé ensemble. Ils n'ont pas dit toute la vérité sur le champ qu'ils ont vendu, et là, Dieu les a punis très sévèrement pour mettre en garde l'Église. Alors voilà, je voudrais simplement dire à nos téléspectateurs, nos amis qui nous regardent, soyons droits devant les hommes et honnêtes dans nos comportements pour ne pas exposer non plus les autres, comme nous l'avons vu dans ce passage, ni nous-mêmes à la colère de Dieu. Et nous nous éviterons ainsi des tribulations, le discrédit, et nous ne serons pas un instrument de malédiction pour les autres. Et la conclusion, et c'est la réponse que je pense que j'ai pu donner à ma fille, le demi-mensonge ou la demi-vérité n'a pas de place dans le royaume de Dieu. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, moi j'ai une question. Je vais vraiment sortir un peu du cadre. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Je prends le cas d'un homme infidèle qui trompe sa femme et qui lui raconte des contre-vérités, des mensonges pour dissimuler son infidélité, cacher son infidélité. Est-ce que là, dans ce cas, il le fait bien, il fait bien de lui dire des contre-vérités, ou bien comment est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce que c'est un mensonge ou comment en fait se comporter face à ça? Alors, un homme qui trompe sa femme ou une femme qui trompe son mari, c'est quelque chose que Dieu réprouve. Donc, on est déjà rentré dans le péché. Alors, après qu'il y ait mensonge en plus, en ne disant rien, c'est-à-dire du silence, de toute façon, on est déjà rentré dans le mensonge et à moins d'un repentir, on ira dans des choses très mauvaises. Donc là, le mensonge n'apportera rien, la demi-vérité non plus. La réalité, c'est qu'il faut sortir de cette situation. Et si effectivement, cette personne qui a péché prend conscience et vient vers sa femme ou son mari pour reconnaître son péché, eh bien là, il faut dire la vérité, mais en vue de se repentir pour pouvoir repartir ensemble. D'accord. Ok. Merci, pasteur. Tonton Léon. Oui, merci bien, pasteur. C'est vrai que la question du mensonge, on est tous confrontés à ça à un moment donné au cours de la journée, dans des petites choses assez subtiles. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de demi-vérités qui sont en réalité des mensonges. Donc, un mensonge, c'est un mensonge. Il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas un grand péché, il n'y a pas un péché qui est moins... Péché mignon. Voilà, un péché qui fait... Un péché mignon. Oui, un péché mignon, c'est-à-dire un péché qui fait moins mal à Dieu. Bon, il n'y a pas de péché que Dieu excuse. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et aujourd'hui, on entend beaucoup, par exemple, cette expression, le divorce salutaire. Donc, si tu es dans ton couple et qu'il y a des batailles, il y a des luttes, eh bien, écoute, tu peux divorcer. On appelle ça le divorce salutaire. Mais le divorce en lui-même, il n'est déjà pas bon. Donc, en quoi est-ce qu'un péché peut sauver à la fin? C'est comme le mensonge salutaire. Un péché ne peut pas sauver. Donc, comme le pasteur nous encourage à garder la pureté de la vérité, je crois que c'est ce que Dieu nous recommande. Et là, on a besoin de grâce. Merci beaucoup, tonton Léon. Pasteur, on va prier avec nos téléspectateurs. Bien, Seigneur, nous te remercions parce que chaque matin, nous pouvons nous mettre devant toi et ouvrir ta parole, Seigneur. Alors, nous te disons encore, bénis encore cette journée qui s'ouvre pour chacun de nous, chacun de ceux qui regardent, Seigneur, et que ta paix soit dans nos cœurs et préserve nos lèvres. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Culture Actu, c'est avec Abi Grâce.
Ce matin, Abigrace, tu nous parles du témoignage de Amoutavali. Exactement, merci Nami. Je t'en prie. Alors, originaire de l'Inde, nous allons dans le sud de l'Inde, dans la ville de Tamil Nadu. Et on parle aujourd'hui d'une femme, Amoutavali, âgée de 49 ans et qui incarne la persévérance et surtout l'amour familial. Elle est née dans une famille issue d'une caste défavorisée, les Dalits. Et cette fille, très tôt, va connaître les péripéties de la vie. Atteinte de polio, dans l'enfance, elle va perdre son père très tôt, à l'âge de 11 ans. Mais ces obstacles ne vont pas l'empêcher de tenir à son rêve, celui de devenir médecin. Et par faute de moyens et de résultats, cette femme va se contenter d'un poste de physiothérapeute en 1994. Mais par la grâce de Dieu, en 2024, l'an dernier, un élan va relancer son ambition. Amoutavali va aider sa fille Samouka à préparer son examen d'entrée en faculté de médecine. Et cette jeune dame va se surprendre à rêver, se disant « Pourquoi ne pas tenter moi aussi? Pourquoi ne pas relancer mon rêve de médecin après 30 ans d'éloignement du banc scolaire ?» Et la mère et la fille vont s'entraider. Je cite le mot. D'abord, je cite les mots de la fille. Elle dit « Enseigner ma mère m'a aidé à mieux apprendre moi-même. Le sacrifice et la ténacité portent leurs fruits. J'ai été vraiment émue. » Et je cite les mots de sa mère. Elle dit « Ma fille me posait des questions tous les jours après ses cours. Et parfois, je me trompais 3 fois sur 5, mais cela me motivait. J'ai été agréablement surprise, émue et reconnaissante. C'est comme un rêve qui se réalise. » Et par la grâce de Dieu, mère et fille ont réussi l'examen d'entrée en médecine par la grâce de Dieu. Et bien plus tard, elle va préciser qu'elle a compté sur sa foi. Et je pense que cette histoire est un rappel que peu importe l'âge, peu importe ce que nous traversons, nous ne devons pas abandonner notre rêve. Nous devons compter sur le Seigneur et nous focaliser sur les résultats. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Abigrace. En tout cas, l'âge n'est pas une barrière. Et puis, moi, ça ne me gênerait pas d'être présentatrice avec ma fille bientôt, à l'avenir. Voilà. On dira Nami Sylvé et enfant. Ça serait tellement beau. Tellement beau, oui. Merci beaucoup. Tonton Léo. Oui, c'est un modèle de résilience. Garder nos rêves, garder nos passions à tout âge et compter sur le Seigneur aussi pour pouvoir entrer pleinement dans ses rêves. C'est une source de motivation. Merci. Oui, alors moi je trouve que une phrase qui a été dite tout au début, c'est qu'elle était dans une caste, nous le savons en Inde, qui est une caste où normalement on a du mal à en sortir, à s'élever. Et ça me faisait penser que parfois on peut, dans notre enfance, être victime d'enfermement par des paroles où on nous dit voilà, tu ne pourras pas faire ceci, tu ne pourras pas faire cela. Et finalement, à un moment donné, on peut relever la tête et se tourner vers le Seigneur pour demander son aide et sortir d'une situation qui nous a été imposée, mais qui n'est pas celle que Dieu veut pour nous. Dieu nous demande d'aspirer à la liberté et de rentrer dans un chemin qu'il a prévu, qui est un chemin de croissance. Donc, ne restons pas dans les enfermements et surmontons-les avec la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup, Abigrace. La vidéo de ce jour nous parle du phénomène des faux bébés, des poupées ultra-réalistes qui ressemblent à de véritables bébés. Amis de Wake Up, découvrons ensemble cette vidéo. Non, ce ne sont pas de vrais bébés. C'est une tendance qui prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Ces poupées, d'un réalisme saisissant, sont plus que de simples jouets. Nées aux États-Unis, elles sont devenues un véritable phénomène viral, notamment sur TikTok, où des femmes partagent des moments de vie intime avec leur bébé. On les voit les nourrir au biberon,
les changer, leur donner le bain, les emmener en balade ou encore les habiller comme de vrais nourrissons. Ces poupées hyper réalistes peuvent coûter entre 1500 et 8000 $. Elles sont acquises avec un certificat de naissance pour un réalisme encore plus poussé. Derrière cet engouement se cachent des histoires personnelles et des motivations variées. On y trouve des femmes actives, des retraités, des adolescentes et même des couples endeuillés. Les bébés reborn sont souvent adoptés par des femmes qui cherchent à surmonter un deuil périnatal ou à combler un désir de maternité non réalisé. Elles servent de support émotionnel, de substitut réconfortant dans des moments de grande vulnérabilité. Mais ce phénomène est loin de faire l'unanimité. Si certains y voient une belle démarche thérapeutique, d'autres s'interrogent sur les dérives psychologiques. Les spécialistes mettent en garde. Se comporter avec un reborn comme avec un vrai enfant peut créer une dissociation entre la réalité et la fiction. L'accompagnement par des professionnels de la santé est recommandé pour que la poupée ne devienne pas un substitut d'enfant, mais plutôt un moyen d'accepter en douceur une épreuve difficile. Et vous, qu'en pensez-vous ? Ces poupées sont tellement réalistes en fait, parce qu'on a l'impression qu'on a en face de nous des bébés et puis c'est un phénomène à la fois qui suscite à la fois fascination et controverse. Et puis comme d'habitude, Mathie a des informations pour nous. Exactement. Et concernant la vidéo, les bébés en silicone appelés ribbon, comme on l'a entendu dans la vidéo, sont des poupées ultra réalistes apparues aux États-Unis dans les années 1990 au sein d'une communauté d'artistes et de collectionneurs passionnés. Et le mot reborn signifie littéralement renaître, et chaque poupée renaît à partir d'une base industrielle retravaillée à la main pour lui donner un aspect vivant. Et les premiers modèles étaient d'abord faits à partir de poupées en vinyle classique, mais les artistes ont rapidement adopté le silicone et le vinyle souple pour imiter donc au mieux la peau d'un bébé humain et aussi la souplesse d'un vrai bébé. Du coup, tout ce que vous avez vu, c'était pas du tout un enfant, mais si vous croisez une personne qui a ce bébé dans la rue, vous pourriez penser que c'est un bébé. On arrive aussi parfois à imiter aussi la voix des bébés. On a vu un bébé qui clignotait des yeux, c'est possible, mais c'est la croissance. Donc, arrivé un moment, quand l'enfant est encore bébé, enfin la poupée est bébé, après il faut aller encore changer pour passer de croissance en croissance, d'âge en âge. Et moi, je pense qu'à la télévision, on nous a vraiment eu avec ça. Oui, parce qu'on a vu des bébés qu'on a utilisés en réalité qui étaient juste des bébés en silicone. Mais bon, après c'était la poupée, on en voyait un peu la vérité, mais aujourd'hui ce qui est là. Mais après aussi, il y a dans la vidéo, on voit que on nous fait comprendre qu'il y a des personnes qui ont passé des moments difficiles, qui ont perdu des enfants, qui n'ont pas pu se remonter, enfin se retrouver moralement. Donc ils utilisent ça pour pouvoir passer le cap. Mais moi je me demande si ça n'empire pas encore le problème. Ça, c'est normal. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire là-dessus. Merci Mathie. Et comme on le dit sur la vidéo, c'est un véritable phénomène de société dans certaines parties des États-Unis. Et à mon sens, il faut vraiment franchir une ligne rouge pour parvenir à ces soutiens-là, qui pour moi sont des soutiens temporaires. C'est vrai que ce sont des poupées réalistes, elles ont leur utilité, mais elles ne font pas l'unanimité. Et parce que ces poupées-là ne devraient pas être des supports émotionnels. Il faut vraiment faire très attention. C'est vrai que peut-être ces femmes-là passent par des moments peut-être de deuil périnatal, une attente de maternité, mais elles ne devraient pas se focaliser uniquement sur ces poupées. Et je pense que le soutien émotionnel ou le support émotionnel, on le cherche, on le trouve en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le soutien final, qui est le soutien sur lequel on peut compter. Donc il ne faudrait pas mettre notre confiance en des poupées temporaires, en des poupées qui ont été faites de main d'homme. Et c'est vraiment déplorable. Merci beaucoup. Tonton Léon. C'est quand même un peu choquant. C'est-à-dire, on est en plein dans le monde là. C'est-à-dire, on résout un problème en créant un autre plus profond. Et ce n'est que du business, c'est du marketing. On surfe sur la douleur des gens, sous prétexte que c'est un soutien émotionnel, thérapeutique. Vous savez, dans le marketing, on peut trouver toutes sortes de mots pour couvrir certaines choses qui ne sont pas bonnes. Ils ne sont pas humains. Ils n'ont pas de sang. Ils n'ont pas de souffle.
Ils ne sont pas comparables à des bébés. C'est des poupées et ils ne peuvent pas remplacer ce qu'un bébé aurait produit dans la vie d'une vraie mère. Ce sont les dérives encore des temps de la faim et on devrait pouvoir s'en méfier et faire très attention. Voilà. On est en train de changer, chercher à remplacer la création par tout ce qui est robot, tout ce qui est... oui, on est en train de chercher à prendre la place de Dieu en fait. Le mode de création, de procréation, de multiplication, c'est biblique, ça vient de Dieu. Donc si on peut produire des poupées, on va produire des hommes, on va produire des pères, on va produire des mères, et finalement, la race humaine va commencer à... disparaître. Oui, oui. Et tout ça, pour moi, c'est des signes de l'ennemi, des événements, des temps de la fin. Et on n'oublie pas aussi qu'il y a des pouponnières, il y a aussi des orphelinats où il y a des enfants qui ont besoin aussi de parents. Moi, je préférais qu'on aille prendre de véritables enfants qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'un être humain auprès d'eux, qu'aller prendre des poupées. Parce qu'avec les $1 500, c'est beaucoup. Les $8 000, on peut bien s'en occuper. On peut prendre des enfants qui existent, qui sont réels, à qui on peut donner assez d'amour. Et puis, on peut recevoir aussi assez d'amour. Moi, je préfère ça qu'aller prendre une poupée, soi-disant que c'est un soutien émotionnel. Et après, bon, il y a encore une souffrance. Il y a encore des après. conséquences, oui. Oui. Pasteur. Oui, j'ai été assez interpellé par ce que j'ai vu. Et je pensais, on est au moins dans un demi-mensonge, si ce n'est pas un complet mensonge. Pourquoi demi-mensonge? Parce qu'à un moment donné, on voit une femme qui a le bébé et qui le porte contre elle. Et on peut s'imaginer qu'elle pourrait partir comme ça dans son voisinage, peut-être partir faire des courses. Et en fait, ce serait tromper les autres. Comme si finalement, elle avait eu cet enfant et en fait, c'est un mensonge. Et ça, déjà, ça m'interpelle. Et après, la deuxième chose, effectivement, c'est ce que tu disais, Grâce, c'est quand même cette idée d'aller chercher par soi-même le réconfort, d'être dans l'émotion. En réalité, le réconfort, on doit le trouver avec les autres, avec le Seigneur, bien sûr. Et je pense qu'il y a des moments où on a aussi besoin de le trouver avec des vis-à-vis, avec ses amis, et chercher la reconstruction. Et on sait que là, c'est factice, il n'y aura pas de reconstruction. Donc c'est un artifice qui en plus est commercial, c'est du marketing, ça a été dit tout à l'heure. Voilà, on utilise finalement la détresse des gens dans une situation douloureuse pour leur proposer une fausse solution. Alors qu'on connaît les solutions, c'est plutôt d'aller rechercher avec son frère et sa sœur le soutien et avec le Seigneur aussi la consolation. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci à tout le monde. 7 petits mensonges aux grandes conséquences, c'est avec tonton Léon dans le Kiss Time. Tonton Léon. Oui, décidément, c'est la journée où on parle des mensonges. je sens que quelqu'un doit se repentir. Voilà. Comme si le pasteur, moi, s'était accordé. Pourtant, voilà, l'esprit est un. Oui, 7 petits en guillemets, en griffes, mensonges aux grandes conséquences. Ce sont des fausses croyances, en réalité, qui voyagent de génération en génération et qui, en matière d'éducation, viennent un peu biaiser tout le travail. Nos parents l'ont reçu, ils nous ont transmis, et sans nous en rendre compte, nous sommes aussi en train de transmettre. Ça peut être culturel, ça peut être peut-être plus lié à un contexte, mais j'aimerais quand même les relever pour qu'on prête attention. Le premier que je souligne ici, c'est un garçon ne pleure pas. Voilà, je ne sais pas si en Europe ça se dit, mais sous nos cieux, un garçon ne pleure pas. La motivation, elle est bonne, je peux dire, elle est pure. C'est-à-dire, on aimerait encourager les hommes à être plus forts, à être plus courageux. Mais le danger dedans, c'est qu'on élève des petits garçons qui suppriment leurs émotions. Un garçon ne pleure pas. Un garçon ne pleure pas. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 15 ans. Il devient un homme qui ne pleure pas. Celui qui n'a pas pleuré aura du mal à exprimer ses émotions. Donc on attend que les hommes disent à leurs femmes « Waouh, tu es belle, tu as une belle coiffure, j'aime comme tu t'habilles ».
Mais c'est mort là. Un garçon qui ne pleure pas, un garçon ne peut pas dire je t'aime. Parce qu'en réalité, on a supprimé les bases de l'expression émotionnelle. Donc il voit que sa femme est belle. Mais pour le déclarer, il y a un défi. La distance entre son cœur et sa bouche est très longue. Donc attention au moment, en disant cela à nos petits garçons, c'est dangereux. Waouh, tu es fort, ça te fait mal, tu pleures, bravo. Tu es un garçon, tu es courageux, je sais que tu es fort, essuie tes larmes et avance. Donc pleurer n'est pas une marque de faiblesse. Mais pleurer est une marque d'humilité, mais aussi de force. Jean 11, 35, Jésus pleura. Jusqu'à la preuve du contraire, Jésus était un homme. Le Fils de Dieu a pleuré. Et toi, ton fils de 2 ans, il ne doit pas pleurer. C'est basé sur quoi? Donc attention, un homme peut pleurer, un homme peut exprimer ses émotions, mais on le motive à être courageux. Deuxième mensonge, la cuisine, c'est la place des filles. Ou encore, la lessive est une question de femme. C'est dangereux. Et les hommes sont où? On entend la place de la femme, c'est à la cuisine. Attention, chers parents, à ne pas donner une éducation à double vitesse. Les garçons font ceci, les femmes font ceci. On est dans un monde qui évolue et on n'est pas dans la même culture. Des enfants ont quitté l'Afrique pour aller faire des études en Europe. Ils ont appelé leur mère pour lui demander comment on chauffe un œuf. Oui. Comment on ouvre le gaz. C'était scandaleux. Des mamans même préparent ici, elles font expédier jusqu'en Europe et ils chauffent sur 1 mois et ils reviennent. Attention, c'est extrêmement dangereux. Ce n'est pas productif. D'abord, les questions de lessive. Les femmes peut-être ont une meilleure aptitude. Mais la lessive, faire le lit, laver son assiette, c'est d'abord une question de propriété. Ce n'est pas une question de genre. Si tu es un homme, que tu es propre, quand tu manges, tu laves ton assiette. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un brisement, ce n'est pas que ta femme te domine et te contrôle. C'est juste que tu es propre. Sauf que peut-être les femmes ont plus d'habilité et les hommes. Donc éduquons nos enfants à intégrer toutes ces tâches et tous ces rôles. Plus tard, ils pourront être au service. C'est tellement beau, un homme qui aide son épouse à faire la vaisselle, oui, à faire la lessive quand il le peut. On vient en aide, on vient en soutien. C'est une manière de servir. Dans une famille, on se sert. Je ne peux pas comprendre que tous les deux, on s'est levé à 4 heures, on est allé au travail, on a affronté les embouteillages, le travail, on a affronté tous les stress de la journée, on rentre à 21 heures et parce que je suis un homme, j'ai le droit d'être devant un match de football et l'autre, parce qu'elle est une femme, elle doit aller se casser la tête pour me faire à manger. Ce n'est pas biblique. Excusez-moi, c'est une mentalité très sociale, mais qu'est-ce que Jésus aurait fait? Est-ce que Jésus se serait assis, regardé un match de prophétie et puis les disciples seraient en train de... Non, je pense que Jésus serait dit, bon, on est tous les deux fatigués, écoute, tu chauffes ça, je fais ceci, et on s'accorde. Et là, je m'adresse particulièrement aux jeunes couples qui n'ont pas encore d'enfants. Attention, chers frères, va à la cuisine. C'est une preuve d'amour, aider sa femme. 3, les injections ne font pas mal, les piqûres. On dit aux enfants, non, ça ne va pas te faire mal. Quel mensonge. Pendant la crise de la Covid, j'ai lu un sondage quelque part, je ne me rappelle plus la source, c'est discutable. Mais la plupart de ceux qui ont refusé de faire les vaccins, c'était par peur des injections. Et il est prouvé que les adultes ont plus peur de recevoir une injection que des enfants. Donc pourquoi dire à un enfant qui doit faire une... Non, ça ne fait pas mal, oh, tu es trop peureux. Ça va lui faire mal. Il faut lui dire, il faut être vrai. Sinon, c'est un mensonge par omission ou bien une demi-vérité. Écoute mon gars, ça va te faire mal, ça sera douloureux, mais ce sera bref. C'est une douleur qui va te faire du bien après. Et tu sais, dans la vie, on a des expériences douloureuses. Vous voyez, vous pouvez utiliser ça comme une leçon d'objet pour l'encourager et le motiver. Il y a une histoire qui me vient avec mon fils qui s'est fait une entaille au pied. On va à l'hôpital et on devrait lui faire des points de suture. Donc, je suis en train de lui dire courage, ça va aller, tout ça. La dame qui devrait faire, le médecin lui dit, oh, tu es un garçon, ça ne va pas te faire mal. Quand il a mis l'aiguille, il a crié.
Il a dit à la dame, papa, mais pourquoi elle me ment? Oh. Elle me dit, ça ne va pas me faire mal et ça me fait mal. Elle était choquée. Elle m'a regardé et lui a dit oui. Moi, je lui ai appris que ça va lui faire mal. Vous lui dites que ça ne va pas lui faire mal. C'est vous qui tenez l'aiguille. Elle a dû s'excuser avant de reprendre. Une médecin, hein, qui a l'expérience. Mais parce qu'on a grandi dans cette culture, ça va te faire mal, mon gars. Ça va te faire mal, ma fille. Mets du courage. Je vois les petites filles qu'on tresse, on tire les cheveux. Non, tu aimes trop pleurer. Mais pourquoi tu n'es pas courageuse? Ça lui fait mal. Il faut valider l'émotion de l'enfant. Comme nous-mêmes adultes, on aimerait qu'on valide nos émotions quand ça nous fait mal. Pourquoi un enfant pourrait être plus courageux que nous? Oui, ça va te faire mal. Mais parfois, il faut souffrir pour être belle. C'est ça, non, les dames? Ouais. Je ne sais pas si c'est vrai. Quatrièmement, quand des ados passent du temps ensemble, ils perdent le temps. Mais quand c'est des adultes qui parlent, qui papotent, qui causent, ils sont en train de réfléchir. Oh, vous faites trop de bruit, vous parlez de quoi même? Mais quand c'est les adultes qui parlent de rien, de tout, qui causent, les mamans qui se retrouvent et qui discutent, ça c'est productif. Mais les enfants qui parlent, ce n'est pas productif. Attention. Et aussi, ils bâtissent une relation, ils sont en train d'échanger et c'est important. Cinquièmement, les ados sont tous des rebelles et en conflit avec leurs parents. Ce n'est pas juste. Donc, on a catalogué, on a fiché les ados. Donc, tu as grandi maintenant. Je parle, tu parles. Un ado, il veut s'exprimer. Il cherche sa place dans la maison. Il cherche sa place dans la société. Donc, donnons-lui l'occasion de s'exprimer. Si ce n'est pas juste, on le recadre. Mais s'il dit ce qu'il pense, c'est de la rébellion, c'est de l'impolitesse. Ce n'est pas toujours juste. Donc, attention, chers parents. 6. Éduquer son enfant avec bienveillance. Le pasteur qui est européen excusera l'expression. C'est des choses de blanc. C'est-à-dire, si je dis à mon fils, « Ah, mon garçon, beaucoup de courage, tu vas y arriver. » C'est des choses de blanc, c'est être complaisant. « Hé, si tu n'étudies pas, tu vas échouer et on va te ramener au village. » Si tu te promènes avec les garçons, tu vas prendre une grossesse et on va te ramener, je te chasse de la maison. Il y a des cultures qui fonctionnent sur la menace. La menace ne construit rien chez l'enfant. Donc, c'est de lui dire, ben, écoute, je t'aime, tu es mon enfant, mais je crois que tu as besoin de faire des efforts. Est-ce que Christ a été complaisant avec nous en nous manifestant de l'amour et de la compassion? Comment Christ nous a aimés? Comment est-ce qu'il nous traite? Là, on parle d'amour. On parle de bienveillance, qui fait partie du fruit de l'esprit. Donc, être bienveillant à mon enfant, ce n'est pas de la complaisance. Je ne vais pas le rater. Mais c'est de lui manifester de l'amour. Et dans la bienveillance, il y a la dimension aussi de discipline. Quand il n'est pas sur le droit chemin, le ramener. Donc, être bienveillant, ce n'est pas être complaisant avec son enfant. Et 7, c'est de permettre aux enfants de pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire, nous éduquons nos enfants dans les 4 murs de la maison. Tu ne dois pas sortir, tu marches avec qui, pourquoi tu es dehors, pourquoi tu es avec tel, ceci et cela. Nous faisons une sorte de surprotection. Et les enfants chrétiens grandissent dans un monde trop parfait pour être vrai. Le monde à l'extérieur est dangereux. À l'école, le monde est dangereux. Il va trouver des collègues qui ne sont pas chrétiens. Il va prendre les transports en commun où les gens ne sont pas chrétiens. Donc, comment dans ce contexte, il va pouvoir se retrouver? C'est de permettre à l'enfant, oui, de lui donner les valeurs, mais ces valeurs seront mises en pratique dans le monde extérieur. Donc, le conserver à la maison, c'est bien, mais c'est dangereux. Donc, testez votre éducation en lui permettant de faire des expériences à l'extérieur. Voilà, Nami, merci beaucoup. Donc, voici 5 mensonges générationnels qu'il va falloir briser, nous, sur nos enfants. Merci beaucoup, tonton Léon. Tonton Léon, est-ce qu'un petit garçon à qui on laisse exprimer ses émotions ne serait pas un vulnérable, une personne émotive dans le futur qui se laissera manipuler, dominer par ses amis, par ses collègues et autres? Ça dépend de ce qu'on appelle exprimer ses émotions. Je ne parle pas d'un enfant qui pleure, qui manipule.
qui pleurniche parce qu'il veut ceci, il veut cela. Non. Par exemple, vous êtes en train de marcher avec votre enfant, il se cogne le pied et puis il pleure. Waouh, c'est douloureux, ça te fait mal en train de pleurer. Beaucoup de courage. Essuie tes larmes. Laisse-moi voir. C'est ça, être à l'écoute de son émotion. L'émotion là, c'est la douleur, c'est la frustration, c'est la blessure. C'est d'accepter ça. Mais lui dire son émotion ne fait pas, c'est pas son identité. C'est quelque chose de ponctuel qui vient d'arriver, mais il est courageux, il est fort, il va surmonter. Vous êtes là pour l'aider, vous allez soigner. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de faible. Voilà. Le piège avec cette histoire d'émotion avec les hommes, les premières victimes sont vous les femmes. C'est vous qui vous plaignez de nous. Donc, élevez des garçons avec un cœur et non des hommes sans émotion. Ils seront de meilleurs époux et de meilleurs pères. D'accord, tonton Léon. Que pensez-vous des personnes hypersensibles? Des adultes qui sont hypersensibles? Parce que généralement, les hommes trouvent que la femme ou bien l'homme qui est hypersensible, et par moments, c'est agaçant, c'est irritant. Qu'est-ce que vous pensez des personnes hypersensibles? Ça se travaille, l'hypersensibilité. C'est-à-dire, si je suis émotif, mais je ne vis pas dans un monde seul. N'est-ce pas? Donc, je vais travailler à avoir plus la capacité de gérer mes émotions. Et ceux qui sont autour de moi, qui savent que je suis aussi sensible, vont travailler à me ménager, à m'encourager, à faire l'effort de ne pas me mettre dans des situations où je vais exploser. Donc, c'est un travail d'ajustement. On ne va pas excuser qu'on est trop sensible. On ne va pas excuser aussi que c'est toujours toi. Donc, selon là où on vit, qu'on travaille sur soi, et les autres aussi travaillent à s'adapter à l'autre qui est en face. Merci à tonton Léon, parce que ça, ce sont des vérités éclaires. Alors moi, j'aimerais demander à tonton Léon, que doit faire l'Église concrètement? Quelles sont les actions que l'Église doit poser pour parvenir à ce changement de mentalité? Oui, le pasteur nous a entretenu sur la question de la vérité. La parole de Dieu est notre lumière, c'est-à-dire c'est d'élever nos enfants selon les valeurs et les principes du royaume. Tout ce que nous devons transmettre à un enfant, selon le Seigneur, comme l'a dit dans Proverbe 22:6, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Tous ces principes sont bibliques et elles sont là, elles sont dans l'Église. C'est de pouvoir former les parents, encourager les parents, travailler dans une dynamique familiale pour entourer les enfants et leur transmettre cela. La place d'un enfant, c'est dans une famille, et que l'Église puisse revenir au modèle familial, que l'enfant puisse se retrouver, et que les parents aussi travaillent. On ne devient pas parent parce qu'on a des enfants. Être parent, ça s'apprend. Ah oui, être parent, ça s'apprend. Et on travaille avec Dieu pour pouvoir communiquer ce qu'il faut à nos enfants. Merci beaucoup, Abi-Grâce. Allez, partons tout de suite à le Trickbox. Astuce pour apprendre à un enfant à tenir correctement un stylo. Oui, exactement, Nami. C'est encore un mercredi pour les enfants. Donc, on continue avec... après le mensonge aussi, on veut aider les enfants à mieux tenir le stylo correctement ou un crayon. Et nous, les adultes ici, et vous à la maison, les parents, tenir un stylo paraît très simple parce qu'on a déjà l'habitude de le faire. Malheureusement, pour un enfant, c'est tout un process, c'est tout aussi un apprentissage. Donc, il faut l'accompagner, surtout quand il est à la maternelle ou même souvent, il peut être au primaire, mais ne pas savoir écrire correctement ou pas savoir tenir correctement le stylo. Il y a plusieurs sortes d'écriture et plusieurs manières d'attraper, donc de tenir un stylo. Et aujourd'hui, je vous montre tout simplement une astuce efficace pour vous, les parents, une astuce simple pour vous aussi, les parents, mais une astuce aussi un peu drôle pour les enfants, amusante. Mais le but, c'est tout simplement aider l'enfant à pouvoir tenir correctement le stylo et à mieux écrire facilement. Donc, on va apprendre ce matin à positionner le doigt de l'enfant. Et pour cela, c'est vrai qu'avec les adultes, on a une manière à nous d'écrire comme ça.
Mais les enfants commencent par ces 3 doigts. Souvent, ce sont les 2, l'index et le pouce, voilà. Donc, ce sont ces 2 doigts qu'on va plus utiliser. Je me souviens qu'une fois, j'ai donné une astuce ici pour la motricité fine des enfants. Aujourd'hui, c'est pour, on va dire, organiser tout cela, peaufiner et pouvoir permettre à ces enfants de mieux écrire. Donc, pour l'astuce, on aura juste besoin de chouchou, de pompons, si vous voulez. Un petit pompon, voilà, pour les cheveux des filles, que vous allez prendre et vous allez mettre autour des 2 doigts, de ces 2 doigts-là, et vous allez former un nœud. Je n'ai pas le pompon, mais après, je vous montrerai l'image. Donc, vous formez un nœud, voilà, comme si vous attachez, et vous allez prendre le stylo pour mettre à l'intérieur du nœud. Donc, normalement, le doigt est comme ça, et le stylo se retrouve au milieu. Et comme ça, l'enfant pourra apprendre, même s'il lâche les doigts, le stylo est toujours maintenu, donc l'enfant pourra écrire normalement. Pas attraper le stylo avec toutes les doigts, ou bien avec toute la main. Mais je pense que je vais vous laisser regarder la vidéo, et on revient. Merci. On a remarqué qu'on recevait plusieurs vidéos où les petites tiennent mal le marqueur pour écrire. Du coup, voici la technique que j'ai appris à ma sœur. Avec un élastique, on place de cette manière le marqueur, on le retourne, on voit que pour écrire, les doigts se mettent tout de suite de la bonne manière. Et ça bouge plus. Très belle astuce. Alors, très belle astuce, très simple, qui pourra aider nos petits bouts de chou qui ne savent pas tenir correctement les stylos. On vous encourage à appliquez-vous aussi du moins, et impliquez-vous, parce que l'enfant a besoin d'accompagnement. Et comme Tonton Léon l'a si bien dit, il y a des demi-vérités, des demi-mensonges. Elle dit que l'enfant attrape un stylo et puis ne sait pas écrire, tout le temps crier sur l'enfant ou ne pas l'encourager, ou se plaindre de ses notes à l'école parce qu'il écrit mal, ou aussi de ses dessins qui ne sont pas corrects, des bordures qui ne sont pas bien peaufinés, bien affinés. Il faut l'accompagner soi-même, lui montrer, parce que je pense que chacun d'entre nous ici sur ce plateau et chez vous à la maison, vous êtes passé par là, à l'école primaire, vous n'êtes pas né avec cette ponctualité de savoir écrire, mais vous avez appris. Donc, je vous invite à reproduire cette astuce qui est très facile avec tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir aider l'enfant à tenir correctement un stylo et mieux écrire. Et vous serez fiers de voir son cahier. Voilà. Merci beaucoup, Mathie. En tout cas, tous ensemble, nous validons cette astuce. C'est une très belle astuce. N'est-ce pas, Tonton Léon? Très belle astuce. Tout à fait. Le pasteur valide. Ah, très bien. Abi Grâce valide. Voilà, tout le monde valide et nous partons au saviez-vous. L'expression « enfant despote ». Merci, Nami. Je t'en prie. Aujourd'hui, on va poser notre marqueur rouge sur l'expression « l'enfant despote ». C'est tout simplement un enfant qui, dans le tissu familial, va utiliser les chantages, les crises pour obtenir ce qu'il souhaite. Et cela n'est pas normal. Il faut prier pour cet enfant et le confier à la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aussi simple. Merci beaucoup, Abi Grâce. Le verset boussole. Oui, Matthieu 5, le verset 37 nous dit que votre parole soit oui, oui, non et non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Amen. Amen. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, pasteur. Merci, Tonton Léon. Merci, les filles. Allez, bon mercredi chez vous à la maison. C'était la team Wake Up. Soyez bénis, bénis, bénis et ne zappez surtout pas. Restez toujours branchés au programme de Lumière du Monde Télévision. Shalom.